Votre proposition est un élément capable de faire la différence par rapport à vos concurrents. Cahier numéro 5. Engagez une proposition. Pensez à écrire pour être lu. Engagez votre société. Exprimez vos compétences. Séduire et convaincre. Plus que jamais. Cahier numéro 5. Engagez une proposition. Un engagement. Exprimez au client dans un document la synthèse de ses préoccupations, la description de la solution, les spécifications des produits, les délais de disponibilité, les prix et les conditions. Ce document traduit le savoir-faire de votre entreprise et l'engage vis-à-vis du client. Voyez le sommaire de ce cahier. Avant d'engager une relation commerciale avec vous, le client doit disposer des éléments lui permettant de prendre une décision. Votre proposition les rassemblera donc en un document de référence. Vous devez convaincre que votre organisation est apte à respecter les engagements qu'elle prendra. Vos références vous y aideront, la qualité de votre offre, le professionnalisme des prestations des collaborateurs impliqués dans la relation, la compétitivité de votre proposition en témoigneront. L'intérêt du client sera éveillé par tout ce qui adresse des préoccupations similaires aux siennes. Son attention sera retenue par l'adéquation des solutions proposées par rapport à ses besoins. Il veut être rassuré. Une synthèse des préoccupations et la manière dont l'offre rencontre les besoins supportera votre démarche. Votre offre sera informative et complète sous peine d'empêcher une prise de décision ou de la reporter. Vous serez clair quant aux conditions qui sont d'application et vous préciserez notamment les conditions de paiement et ce que couvrent les garanties. L'offre est la carte de visite de votre entreprise chez le client. Le fond et la forme seront de qualité irréprochable. Un bon dossier de proposition est un élément capable de faire la différence par rapport à vos concurrents. C'est dans le document d'offre qu'il doit retrouver l'ensemble des données utiles. Elles sont évoquées dans ce chapitre. Ne pensez pas qu'a priori le client connaît déjà votre société, votre produit, vos conditions. Même si la relation est active depuis longtemps, vous soumettrez à chaque fois une proposition la plus complète possible. En effet, les organisations évoluent, les hommes changent. Et une proposition que vous pensez n'être qu'une formalité peut soudainement être placée dans les mains d'un nouveau décideur qui ne vous connaît pas. Votre concurrent de son côté pourrait avoir formulé une proposition qui répond aux dimensions que nous venons d'évoquer et mettre en péril votre relation avec le client. Le prix de la meilleure offre. J'ai connu un vendeur qui, à l'écouter, devait sans doute détenir la plus vaste collection de coupes et médailles récompensant la meilleure offre. Malheureusement, ses résultats concrets ne méritaient pas la même appréciation. Ceci pourrait indiquer qu'il était l'unique membre d'un hypothétique jury chargé d'attribuer une telle distinction. La seule offre réellement valable est celle qui gagne. Un superbe outil. Maurice, dès qu'il eut rejoint l'entreprise, se concentra sur l'élaboration d'une offre de référence qui devait être complète, organisée, structurée et rassemblant l'ensemble des arguments que l'équipe commerciale avait développés jusqu'alors. Progressivement, il y adjoint, sous l'insistance de la direction, les conditions de paiement et la description des services de maintenance qui jusqu'ici manquaient étrangement dans son document de référence. Il y a investi quelques soirées et fins de semaine, mais quel superbe outil! Quelque peu brouillon. Maurice a soumis son œuvre à l'administrateur délégué qui ne l'a pas lu. Ce jour-là, Maurice réalisa une vente interne. Son document serait distribué aux collègues afin qu'ils servent de modèle. Enfin la reconnaissance. Les collègues ont lu. L'impression générale fut qu'il devait s'agir d'un brouillon qui pourrait devenir utile après correction et pour tendre vers plus d'efficacité.
La confiance fut émoussée par le nombre impressionnant de fautes d'orthographe. Notre auteur ignorait sans doute l'existence d'un correcteur d'orthographe dans Word. Maurice s'attela alors à une tâche ardue d'amélioration de son document. Une évolution permanente. Un collègue décida d'adopter l'outil. Au fil des rencontres avec des prospects, l'offre se modifiait progressivement. Les préoccupations des uns ne sont pas celles des autres. Ainsi, après 3 mois, le document avait enflé considérablement, passant d'une quarantaine de pages à plus de 60. Cette nouvelle version se caractérisait par des changements fréquents de style et des redites nombreuses et bien involontaires. Des compères satisfaits. Nos 2 compères se montraient extrêmement satisfaits de leur outil et ne manquaient jamais d'en faire état auprès des collègues après chaque remise d'offre. Tu aurais dû voir la tête du client. Ils n'avaient jamais vu une telle offre. Tu verras, ils finiront par venir nous manger dans la main. Une étrange absence de résultats. La meilleure offre manifestement ne passait pas. Les résultats de nos 2 vendeurs étaient bien en deçà des objectifs. L'offre n'était certes pas la seule cause de l'échec, mais elle n'a pas contribué à générer le volume de commandes attendu. L'important n'est pas ce que le vendeur pense de sa propre proposition. Sa fierté est certes légitime, mais l'essentiel est l'opinion du client au sujet de la proposition. Premier volet, le plan de la proposition. Vous organiserez votre proposition afin que sa lecture soit logique, claire, agréable. Dans certains cas, le plan de la proposition vous sera imposé par un cahier des charges. Respectez alors scrupuleusement cette structure, adoptez la numérotation et la présentation avec rigueur. En effet, l'auteur du cahier des charges sera généralement sourcilleux si vous vous écartez de ces exigences. Le plan de la proposition. Structurez votre message vers le client. Que votre proposition s'exprime en 3 ou en 50 pages, l'ordre en lequel vous vous exprimez doit respecter une logique. Élaborez donc un plan de proposition qui correspond au mieux à l'attente de vos clients dans le secteur d'activité qui est le vôtre. Interrogez votre clientèle sur ce point. À titre d'exemple, une proposition pour des systèmes de gestion pourrait être articulée comme suit, sachant que certains chapitres sont optionnels lorsque le client sollicite une offre pour des produits de base qu'il connaît parfaitement et ne nécessitant pas d'explication particulière. Introduction. Brève synthèse de la démarche et de la carte de visite de votre société, l'introduction donne le ton. Si votre offre circule au sein de l'organisation du client, elle sera lue par les influenceurs et le décideur. Soignez donc le style. Vous disposez de quelques paragraphes pour accrocher le lecteur et l'inviter à poursuivre. Dites-lui votre volonté et la capacité de votre entreprise de gagner sa confiance. Synthèse des préoccupations. Quelle est la demande que vous a formulée le client? Comment l'avez-vous perçue? Quelles sont les préoccupations que vous avez relevées et qui ont été exprimées par le client? Quel est l'environnement dans lequel se place votre proposition? Quel est le potentiel de l'affaire? Dans quel délai? Quels sont les critères d'évaluation des propositions? Quelles sont les dimensions que vous souhaitez adresser et qui n'ont éventuellement pas été dites, mais qui donneront un éclairage complémentaire à votre offre? La solution proposée. Vous vous attacherez à décrire votre solution, une architecture, des technologies, des outils logiciels, des services, qui constituent ensemble une réponse aux préoccupations exprimées par le client et résumées dans le chapitre précédent. Écrivez pour être compris par le plus grand nombre possible de lecteurs. Tout le monde ne possède pas votre culture dans votre domaine. Développez comment la solution proposée se conforme aux attentes exprimées par le client. Comment votre offre rencontre-t-elle les critères d'évaluation exprimés par le client? Évoquez les éléments qui contribuent à l'établissement du calcul de la rentabilité. Cependant, abstenez-vous d'élaborer seul ce calcul. Certaines dimensions propres à l'organisation du client risquent de vous échapper. Ceci nuira à la crédibilité de votre formulation. Sachez énoncer une conclusion au sein de ce chapitre et dire votre engagement vis-à-vis de ce projet. Il sera lu par ceux qui vont décider. Soignez votre style. Phrase aussi courte que possible. Évitez les fautes d'orthographe. Écrivez pour être lu et compris. Faites toujours relire vos propositions.
Les prix et conditions. Ce volet est évident et vous êtes invité à vous référer aux réflexions qui précèdent: clarté, durée de validité, clause de révision. Voyez également les observations concernant les remises qui sont évoquées dans le chapitre consacré à la négociation. Les délais de livraison. Un délai et un planning seront considérés comme des engagements importants. Ils seront eux aussi consultés par les divers intervenants. Vous avez, à ce stade de la proposition, répondu aux interrogations essentielles du client: spécification, prix, conditions et délais. La prise de décision est donc possible. Les annexes. Afin d'éviter une rédaction trop longue, un exposé trop détaillé qui ne va pas nécessairement à l'essentiel, le recours à des annexes constitue souvent une excellente technique. En effet, celles-ci vous permettent de développer toutes les facettes d'un produit, allant de l'ergonomie à l'intégration des technologies, la qualité de fabrication, des exemples de mise en œuvre, des témoignages d'utilisateurs, et donc de quoi réellement intéresser les experts du client. Il est utile de bien organiser les annexes, d'en établir une liste exhaustive. Chaque lecteur de votre offre doit y trouver facilement les éléments qui l'intéressent. Une synthèse pour la direction, l'Executive Summary. Ce document se révèle utile pour des propositions ayant un caractère stratégique par la nature du projet ou son importance financière. En quelques pages, vous établirez la synthèse de votre offre en couvrant tous les aspects évoqués ci-avant mais exprimés de manière à intéresser un comité de direction. Votre mission ici est de qualifier votre société comme partenaire crédible de l'organisation du client. Ce volet est parfois intégré à la proposition. En faire un document distinct renforce son caractère particulier et en souligne l'importance. La lettre d'accompagnement. Une lettre accompagnera votre proposition. Les règles de présentation seront conformes à celles évoquées pour la lettre de prospection, à l'exception du post-scriptum dont l'usage est ici généralement à éviter. Qui signe? Normalement, le vendeur signe sa proposition. Cependant, les règles en usage au sein de votre entreprise seront toujours respectées. Selon l'importance de la proposition, un membre de la direction co-signera. Pour une offre particulièrement stratégique, une lettre de support signée par la direction générale ou l'administrateur délégué pourra utilement être jointe. Elle indiquera l'engagement de l'entreprise face à un projet qu'elle considère comme important pour elle. Pour certaines propositions, un curriculum vitae des principaux intervenants est exigé. Pensez à consacrer une page de votre proposition à mentionner ceux qui de près ou de loin n'ont contribué à l'établissement de l'offre et préciser leurs responsabilités dans l'entreprise. Faits divers et anecdotes. La concurrence hors jeu. Une chaîne de magasins de chaussures utilisait depuis de nombreuses années des caisses enregistreuses de fabrication locale et s'en montrait satisfaite. Mais l'heure était au remplacement. Un appel d'offres fut lancé vers quelques sociétés qui se présentaient comme spécialisées dans le domaine des terminaux points de vente. L'évolution était aux caisses programmables et donc compatible avec les PC. Des approches très diverses. Le fournisseur en place n'était pas prêt à offrir ce qui était alors une nouvelle technologie. Il vantait donc les mérites de ces caisses conventionnelles, mais déjà battues à plusieurs reprises au cours des mois précédents, il axait son offre sur l'expérience et la qualité de la relation personnelle avec le client. Ceci fut insuffisant. Pendant ce temps, 3 sociétés se livrèrent une bataille féroce. L'une présentait un produit qu'elle disait très novateur. Grâce à un design moderne, qui intégrait la technologie PC et des périphériques spécialisés dans une carrosserie souple. Le concept était intéressant, mais l'ensemble était fragile. L'offre fut centrée sur le matériel et sa nouveauté. Sur le plan du logiciel, un simple programme de démonstration était gracieusement offert. Il suffirait de l'adapter. Une autre société locale proposait le nouveau produit annoncé par l'un des constructeurs dominants. Elle garantit au client qu'un programme sera développé par un partenaire externe compétent. L'installation en magasin, la formation du personnel et les tâches de maintenance faisaient l'objet d'une attention particulière. C'était en effet la spécialité du partenaire compétent.
Il se montrait par ailleurs extrêmement confiant dans l'issue de la décision au point d'en faire état lors d'une interview accordée à un grand quotidien sans pour autant citer le nom du client. Notre société proposait un matériel réellement disponible et dont des références crédibles étaient déjà opérationnelles. Notre proposition couvrait en détail les fonctionnalités du logiciel, les adaptations qui y seraient apportées, les procédures de test, d'installation et de maintenance ainsi qu'un planning détaillé du démarrage. Ce côté complet et rassurant pour le client devait se révéler payant. Nous avons obtenu une première commande pour équiper 60 points de vente. Des propositions surprenantes. Après avoir gagné la confiance du client, nous avons sollicité la faveur d'examiner les propositions établies par nos confrères. La première était succincte et n'abordait pas les vraies préoccupations du client. La deuxième était brouillonne et non structurée. C'était un texte d'une dizaine de pages dans lesquelles soudain apparaissaient les prix. Les conditions de paiement semblaient être le principal souci de son rédacteur. La troisième offre était un assemblage de matériel publicitaire accompagné d'une liste de prix. Nous avions structuré notre proposition en chapitres couvrant successivement une synthèse des besoins, le logiciel, le matériel, les services, le planning, les configurations, les prix et conditions, enfin les annexes commerciales et techniques. Nous avions fourni un dossier professionnel face à des documents bien peu élaborés. Ce fut, selon les dires du client, un des éléments déterminants. Pour être en mesure de prendre une décision, le client doit disposer de tous les éléments nécessaires au sein d'un document structuré. Deuxième volet, l'information société. Carte de visite et papier à en-tête de la firme. Lorsque vous établissez une proposition, vous êtes amené à informer le client au sujet de votre entreprise. Selon l'importance de la proposition, la nature de la relation avec le client, la carte de visite de l'entreprise pourra prendre des formes différentes. Un nouveau client se verra proposer une description complète de l'entreprise éventuellement accompagnée de brochures. Une proposition pour un complément chez un client existant pourra se satisfaire d'un rappel élémentaire de l'identité de l'entreprise et par la simple utilisation de son logo. Pensez donc à rédiger quelques pages de présentation de votre société, son histoire, sa structure d'organisation et son mode de fonctionnement, l'évolution du chiffre d'affaires et celle du personnel, ce qui la rend crédible comme les certifications de mise en œuvre de systèmes de qualité et sa mission. Le rapport annuel. Le rapport annuel est souvent un excellent outil pour informer le management de l'organisation du client. L'exposé de la mission. L'exposé de la mission doit exprimer en un paragraphe ou deux, avec un vocabulaire accessible à tous, la raison d'être de votre entreprise, ce qui la caractérise et ce qui lui donne donc sa véritable identité. Des références. Pour compléter la carte de visite, des références, parfaitement à jour et vérifiables seront présentées. Disposez donc toujours d'une liste de clients satisfaits et significatifs avec lesquels votre prospect pourra prendre contact. Mettre à la disposition des entreprises et de ses commerciaux des applications et publications qui les accompagnent depuis le moment de l'identification d'une opportunité jusqu'à la conclusion d'une affaire grâce à l'adoption de comportements gagnants et responsables, et les encourageant à faire la différence. Les services offerts reposent sur une expérience pratique de la vente de services et de biens d'investissement en Europe et en Afrique notamment. Ils impliquent de disposer des outils de la plateforme Microsoft Office, Excel et PowerPoint en particulier. La licence d'utilisation invite à rémunérer l'auteur des développements par des dons dont l'importance est déterminée par l'utilisateur. Ce chapitre paraît tout à fait évident. En effet, la proposition veillera à présenter une description du produit et de ses spécifications. Généralement, une fiche technico-commerciale illustrée est disponible et peut être jointe à la proposition. Ces fiches sont souvent très générales sur le plan des préoccupations adressées mais riches de détails techniques. Elles ne sont pas nécessairement disponibles dans la langue de vos interlocuteurs. Lorsque ces fiches existent, n'hésitez pas à renvoyer votre lecteur vers cette information. Cependant, énoncez dans le corps de la proposition les aspects particuliers qui vont à la rencontre des besoins spécifiques de votre client.
Soulignez les points forts. Sell the benefits. Cette expression Sell the benefits a été l'un des slogans préférés de nombreuses grandes entreprises et repris en chœur par toutes les écoles de vente. C'est un principe fondamental. Mais il faut l'appliquer avec discernement. Si vous vous contentez d'établir une fois pour toute la liste des avantages de vos produits, selon votre perception, selon celle de votre marketing, vous risquez de tomber dans des généralités ou d'utiliser des termes pompeux qui risquent d'avoir un effet inverse à celui qui est escompté. Vos arguments seront cousus de fil blanc. Il est dès lors préférable d'adapter l'expression des avantages que présente votre proposition aux préoccupations énoncées par le client auquel l'offre est destinée. Ceci n'est possible qu'après une ou plusieurs rencontres et discussions approfondies avec le client. Ainsi, il y a quelques années, l'entreprise que je représentais fut la première à proposer une unité centrale d'une configuration informatique de moyenne puissance dans un cabinet pas plus grand qu'une valise. L'un des avantages mis en avant par le marketing était bien entendu le gain de place considérable. Une offre soumise à une banque fit apparaître une préoccupation inattendue. Les services de sécurité de la banque s'inquiétèrent du risque de vol du processeur. Alertée, l'usine a développé une fixation murale d'excellente qualité qui maintenait l'avantage initial d'une dimension réduite. Après évaluation, cet argument a fini par convaincre les responsables de la sécurité de la banque. Insistez sur les services. Les services associés aux produits seront décrits avec le plus grand soin. Veillez à éviter toute ambiguïté en cette matière qui est l'expression de votre réelle valeur ajoutée. Demandez à votre entreprise, si cela n'est pas déjà fait, de formuler leur définition. Le client achète avant tout un produit livré, installé, opérationnel et pour lequel des services de support sont compétents et disponibles. C'est un domaine dans lequel des remises et des concessions sont a priori à bannir. Votre proposition abordera clairement les aspects évoqués précédemment, répondant ainsi aux questions qui, quoi, nombre de propositions sont souvent beaucoup plus vagues quant à la formulation d'un engagement relatif au quand. Une réponse sans ambiguïté. Dans certains cas, votre réponse sera aisée. Le produit est livrable de stock et n'exige aucune préparation ou installation particulière. L'engagement de délai peut alors être pris sans réserve. Un délai sous condition. Par contre, la livraison peut être conditionnée par un ensemble de facteurs, certains sous le contrôle de votre organisation, d'autres pas. Mais au fait, quel est le moment de la livraison? Votre client comprend-il la même définition de la livraison que votre entreprise? Lorsque vous proposez la mise en œuvre d'une solution, le client comprend généralement que la livraison est considérée comme effective au moment auquel il est en mesure de commencer à en faire l'usage qu'il en attend. Pour votre service facturation, la logique sera de considérer la date de livraison physique, donc le moment auquel le produit quitte vos entrepôts. Or, la livraison pourra être conditionnée par la fourniture de prestations telles qu'un développement de logiciels, une formation dont vos services seront chargés, à moins qu'un tiers n'en ait la responsabilité. Ce tiers peut être le client lui-même. Mais au fait, quel est le moment de la livraison? Votre client comprend-il la même définition de la livraison que votre entreprise? Vous veillerez donc à protéger votre entreprise des dépendances externes alors que vous exprimerez avec toute la clarté voulue les engagements sur les délais pour les éléments dont vous avez la maîtrise. Une responsabilité collective. Il n'appartient pas au vendeur de fixer seul le délai de livraison. Le client exprime un souhait, une condition, une contrainte de délai. Il met ainsi parfois la pression sur cet aspect en allant jusqu'à menacer d'appliquer des pénalités pour retard de livraison. Le vendeur est chargé d'un côté d'identifier le délai réellement requis, débarrassé de toute pression, et d'un autre côté de formuler une proposition responsable et réaliste. Cette dimension engage l'entreprise, collectivement. Les services techniques, les responsables des projets, ceux qui auront la tâche de l'exécution de la commande seront donc informés, consultés, impliqués. Le vendeur sera leur représentant face au client.
Les prix définitifs seront établis. Votre prix peut être fortement dépendant d'une devise étrangère. Votre produit est par exemple acheté en dollars ou en yens. Des fluctuations importantes des cours de l'euro par rapport à ces devises peuvent survenir. Il sera dès lors opportun de rédiger une clause qui définit l'impact de l'évolution du cours des devises sur votre prix de vente. D'autres éléments sont aussi susceptibles de provoquer une modification de prix. Le prix des câbles par exemple pourra être lié à l'évolution des cours des métaux comme le cuivre notamment. Il s'agit bien entendu de câbles industriels et non des câbles d'alimentation des PC. Les conditions. Vous n'oublierez pas de mentionner clairement les conditions de paiement qui s'appliquent à l'acte de vente que vous proposez. Elles mentionneront systématiquement à quel moment la facturation a lieu et dans quel délai les paiements doivent vous parvenir. Si des conditions particulières doivent être énoncées relativement à des pénalités de retard par exemple, vous respecterez les usages du secteur auquel vous appartenez. Un mot d'ordre, consultez votre direction générale, la direction financière et le service juridique pour vous assurer que votre formulation est correcte et n'engage pas démesurément votre entreprise. La proposition est exprimée dans un document destiné à capter l'attention, séduire et convaincre les différents lecteurs. Ces lecteurs apprécieront le style et la qualité de présentation de votre offre. Police de caractère. Le document doit être lisible. Choisissez donc une police de caractère qui convient, évitez les polices de fantaisie. Quelques exemples devraient vous inviter à réfléchir et choisir. Pensez également à la dimension des caractères. De nombreux lecteurs ont des difficultés à lire des caractères trop petits dès l'âge de 50 ans. Modèle, template. Élaborez un modèle pour la réalisation de vos propositions. Partagez-le avec vos collègues. Ceci facilitera les échanges de textes et d'illustrations. Définissez la hiérarchie et les formats des titres. Intégrez les en-têtes et les pieds de page. Du style. Votre proposition aura du style, non seulement par le soin que vous apporterez à la qualité de la rédaction et en veillant notamment à pratiquer une orthographe sans défaut. Un document destiné à l'administration prendra des allures de rapport officiel. Une offre pour un projet africain sera plus colorée, abondamment illustrée et tout en maintenant la qualité de l'écriture et de la rigueur du contenu. Si la qualité est au rendez-vous. Et maintenant, pilotez le projet vers le succès. Les cahiers du vendeur sont disponibles en une version sous PowerPoint, qui permet une lecture à votre rythme, et qui intègre une interface vers Copilot. L'IA proposée par Meta. Adressez un courriel à gcil.companto@gmail. Pour préciser votre demande. Identifiez-vous, communiquez-nous vos coordonnées afin de nous permettre de vous informer complètement. Cordialement.